Quoique toutes les religions anciennes présentent dans leurs rituels et dans leur liturgie des traces sans équivoque des antiques conceptions magiques, on ne trouve à l'époque historique un culte magique existant sous une forme indépendante qu'en Chaldée, et c'est de cette contrée que la magie s'est répandue dans l'Asie antérieure et en Europe. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de l'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise de René Le Forestier. Donc, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, eh bien je vais vous mettre le lien quelque part, et je continue donc la lecture de cette transcription que j'ai faite à partir de l'édition de 1928, que vous pouvez retrouver dans le lien que j'ai mis en description et dans les commentaires. La constitution du culte magique en Chaldée semble avoir été amenée par le mélange de deux peuples que les documents les plus anciens appellent les Sumériens et les Akkades. Ces noms désignent deux races dans lesquelles l'ethnographie reconnaît d'une part les Touraniens ou Scythes, issus d'un mélange de race blanche et de race jaune, venus de l'Altaï, parlant une langue agglutinante et employant une écriture idéographique du type cunéiforme, et d'autre part les Couchites au teint foncé, venant de la Bactriane, parlant une langue apparentée de très près aux idiomes sémitiques et formant une branche de la race sémite arrivée plus tôt que ses sœurs à la civilisation. On admet en général que la religion de la couche ethnique la plus ancienne, c'est à savoir les Touraniens, était, au témoignage de textes religieux datant de l'époque la plus reculée, dominée par la crainte des esprits, agents des forces physiques hostiles à l'homme. Elle connaissait une hiérarchie rudimentaire des esprits distribués en deux catégories, esprits bons et esprits malfaisants, et reposait sur une sorte de dualisme, mais le principal souci des Touraniens était de parer aux attaques des 6 classes de démons sortis de la région infernale et qui se glissaient partout. Contre leurs agressions incessantes, le Touranien se défendait au moyen de la magie. Le culte était avant tout un rituel magique et la liturgie se composait surtout d'incantations. La théologie touranienne enseignait que le dieu bienfaisant Ea, contraction supposée de Enki-A, seigneur de la terre, ou Kin, invoqué à la fin des formules de conjuration en même temps que En-Lila, seigneur du ciel, chef des démons, avait révélé aux hommes, par l'intermédiaire de son fils Silik Muluki, le nom mystérieux qui met les démons en fuite. Les Couchites, qui étaient déjà parvenus à un haut degré de civilisation quand ils arrivèrent en Chaldée, y apportèrent, avec des connaissances assez développées en astronomie, une religion d'origine astrale et fortement constituée. Les deux cultes nationaux se mélangent en proportions inégales, les dieux sémites l'emportèrent et la magie touranienne devint un culte populaire qui resta fort vivace. La magie chaldéenne était en partie médicale, en partie dirigée contre les démons qui envoient les fléaux, vents de tempête, orages, tremblements de terre, éclipses et sortent du désert, de la profondeur des eaux ou du pays sans retour, c'est-à-dire du centre de la terre. La maladie était considérée tantôt comme un fluide nocif que le magicien faisait passer dans un objet qu'il détruisait ou brûlait, tantôt comme la manifestation d'un des nombreux démons, Uduk, Alal, Lamazat, Ekim, Gallus, Lambas, Akars, Lilus mâle, Lilus femelle, qu'elle conjurait par les multiples formules consignées dans le livre des mauvais esprits. La défense contre les démons était renforcée par des talismans, bornes que les cieux ne franchissent pas, et qui consistaient en lambeaux d'étoffe attachés au corps ou aux vêtements, en statuettes de bois ou d'argile représentant les génies tutélaires, chargés de pourchasser les mauvais esprits, et que rappelèrent plus tard les taureaux à tête humain, les chérubim, petite parenthèse qui fait un petit peu penser aux symboles dans la religion mitraïque, qui se dressaient à la porte des palais et des temples assyriens pour en interdire le seuil aux démons destructeurs. La magie était aussi, dans de nombreux cas, une défense contre sa sœur jumelle, la cacomagie ou sorcellerie. Les textes cunéiformes prouvent que pour les Chaldéens, le sorcier envoyait le mal par les charmes, les sortilèges, le mauvais œil, les objets ensorcelés appelés fardeaux de peine, ainsi que par le souffle, la salive, le contact direct ou indirect avec une victime déjà ensorcelée, qu'il fabriquait avec certaines herbes des filtres maléfiques et déchaînait les mauvais esprits par l'imprécation magique, livrait ses ennemis au pouvoir des démons ou causait leur mort à distance par blessure ou maladie. Cet homme, disent les textes babyloniens de conjuration, l'imprécation mauvaise le soigne comme un mouton, l'imprécation ennemie l'assassine, la malédiction poignante l'a enveloppé comme un vêtement et l'énerve. Le magicien chaldéen employait contre les maléfices des sorciers les moyens de défense dont il se servait contre les démons, talismans, pierres montées en pectoraux, amulettes portées au cou. Il contre-attaquait aussi par envoûtement des simulacres d'argile, de bitume, de farine, de cire, de bois, représentant le mauvais esprit,
Le sorcier ou la sorcière qu'il avait envoyé était fabriqué, puis mutilé, détruit, brûlé, jeté au fleuve, enterré sous les dalles du seuil. Le magicien récitait en même temps des formules conjuratoires qui combattaient le mauvais sort par parole ou par charme. Si la magie touranienne était assez fortement constituée pour survivre à l'invasion couchite, elle n'en subit pas moins profondément l'influence de la religion sémite qui l'avait dépossédée de son hégémonie. Le magicien chaldéen chercha à obtenir par la prière l'appui des dieux pour exercer une contrainte plus efficace sur les fluides et sur les démons. Il est possible que le magicien touranien se fût déjà adressé en suppliant à son dieu Ea ou Kin. Ea était le maître des sources souterraines, de l'énergie créatrice qui sommeille dans les profondeurs de la terre, des forces magiques des métaux cachés sous le sol. De tous les arts, de toutes les sciences, de tous les métiers, il était en résumé le principe de tout ce qui assure l'existence de l'homme et son bonheur matériel. Je vais faire une petite parenthèse ici. Quand on lit certains ouvrages sur l'histoire cachée de l'humanité, il y a quelque chose qui m'avait frappé. Un auteur dont j'ai oublié le nom disait « Les gens seraient extrêmement étonnés de savoir comment vivaient en réalité les gens dans la Grèce antique, par exemple. Les gens étaient beaucoup plus en relation avec la nature et les éléments, mais pas de manière intellectuelle, c'est-à-dire que tout était différent. Les gens avaient vraiment un rapport avec les énergies invisibles, qu'ils nommaient par des noms qu'on a dit, des noms de dieux, de déesses, etc. Mais moi je me dis, s'il y a une possibilité pour que nos lointains ancêtres aient côtoyé en fait tous les jours des forces se manifestant sous diverses formes, peut-être que la densité des choses était différente avant. Après tout, qu'est-ce qu'on en sait ? Aujourd'hui, on est tellement déconnecté en fait de notre essence même et de l'essence de la Terre et de ses forces. Et puis on nous a fait oublier nos pouvoirs et nos capacités. Donc, qu'est-ce qu'on en sait de ce qui existe vraiment ou de ce qui existait à l'époque et de ce qui était manifesté? Et ce qui se passe pour moi, c'est que nos ancêtres ont peut-être développé des incantations, des formules pour faire fuir ces démons, pour attirer des choses à eux, etc. Et s'ils vivaient dans un monde qui était plus dense et où ils étaient en relation constante avec ces esprits de différentes sortes, eh bien, ces incantations sont restées, peut-être par transmission orale, puis par l'invention de l'écriture, et puis ensuite de l'imprimerie, et ça a été transmis jusqu'à nous. Enfin, certaines choses qui fonctionnent, pas tout le reste, ont été transmises jusqu'à nous, et les gens cartésiens disent aujourd'hui, mais la magie n'existe pas, etc., parce qu'ils sont incapables de savoir comment attirer des choses à eux, mais en utilisant peut-être les bonnes incantations, qui se sont enregistrées en fait dans les mémoires de la Terre, peut-être aussi dans notre ADN, puisque l'ADN enregistre aussi les mémoires fortes ou traumatiques, eh bien, c'est ce qui expliquerait le fonctionnement de l'effet des archétypes, hein, selon Carl Jung, la puissance et l'effet en fait des incantations, des symboles, etc. Parce que ça a déjà fait ses preuves chez nos ancêtres, et on ne fait que réveiller d'anciennes forces qui ont toujours été là. C'est juste que on n'est plus au courant qu'elles sont là ou autour de nous. Et on a tellement plus l'habitude de pratiquer ces choses-là. C'est une hypothèse, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. Fin de la parenthèse. Il était en résumé le principe de tout ce qui assure l'existence de l'homme et son bonheur matériel. Il était donc naturel que le Touranien invoquât l'aide de Ea dans sa lutte contre les forces hostiles. En tout cas, le magicien chaldéen s'adressa au dieu sémite introduit en Mésopotamie par les Couchites. Cet emprunt fait à la religion étrangère eut des conséquences importantes et durables. L'origine astrale des dieux sémites, Bel, maître des pays, espace céleste, Bélit ou Ninip, sa parèdre, Sin, fils aîné de Bel, la lune, Samas, le soleil, Ishtar, souveraine des armées, Vénus, reine de l'armée des étoiles, Tammuz, soleil du printemps, vainqueur des ténèbres de l'hiver, introduisit dans la magie chaldéenne et dans tous les systèmes magiques qui en dérivent l'élément astrologique. Le dualisme touranien donna aux dieux planétaires un double caractère. Ils furent considérés à la fois comme bons et comme malfaisants,
leur influence propice ou maléfique, dépendant probablement des positions différentes qu'ils occupaient dans le ciel au cours de la révolution annuelle. Si les 7 planètes connues des Couchites, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne furent invoquées comme des divinités protectrices, elles furent aussi 7 archidémons redoutables. Les 7 dieux des cieux immenses, malfaisants, les 7 dieux de la vaste terre, bienfaisants, les 7 dieux des sphères célestes, les 7 dieux des légions des hommes, au ciel ils sont 7 et sur la terre ils sont 7. Ces 7 génies, messagers d'Anu, le ciel des fixes, présidaient aux 7 jours de la semaine, fonction dont les dénominations encore actuellement usitées conservent le souvenir. Les démons secondaires qui tourmentent les hommes et qui vont ordinairement par troupes de 7 étaient les émissaires des archidémons. Contre l'influence néfaste d'un astre, le magicien n'avait d'autre ressource que d'invoquer la vertu bienfaisante d'un autre astre. Dans une incantation, il est dit au soleil « Le malade passera le changement de lune qui fait la crise des malades avec ton aide. Envoie-lui le rayon de salut pour que sa maladie suive son cours, que par ton ordre la maladie soit dissipée, que l'infirmité soit écartée, que la crise tourne au bien et que la maladie finisse par la survivance. » Ainsi, le succès de l'opération magique ne dépendait plus uniquement de l'action des formules ou des cérémonies, il était pour une part fonction de l'influence astrale, et c'est là une conception qui fera dorénavant partie intégrante de toute magie ancienne et moderne. L'aide secourable des dieux était invoquée par leur nom et par des nombres. Il est fréquemment fait allusion, dans des textes magiques, aux conjurations par les nombres. Le nombre, nous le savons, est le secret suprême enseigné par Ea à son fils Miriduga, Marduk, est toujours désigné par un terme désignant le nombre. Dans plusieurs formules, une importance particulière est attachée au nombre 7, mais on ne sait rien de l'emploi exact et de la nature des nombres magiques. Le nombre et le nom divin étaient employés conjointement contre les démons combattus par le magicien. Nombre mystérieux qu'on ne possède pas, qui se dresse contre le démon. Mot mystérieux qui ne sort pas de la bouche et qui s'explique contre le démon. Que le nombre de Kin et A l'arrête, quand il ne voudra pas craindre les dieux, que le monde mystérieux des dieux l'arrête. La vertu de la formule verbale ou numérale, employée en s'adressant aux dieux, était-elle absolue ou relative ? Dépendait-elle du libre acquiescement du dieu ou lui imposait-elle une obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire ? Il semble que les magiciens n'ont jamais eu pleinement conscience de l'antimonie fondamentale existant entre les conceptions religieuses et les théories magiques, entre la toute-puissance incoercible des dieux suprêmes et le pouvoir que s'arroge la volonté humaine sur le monde sensible et intelligible. Les textes magiques chaldéens trouvés dans les inscriptions ou dans les traités de magie, que le nom mystérieux, seule défense efficace contre les démons qui font trembler les dieux, entre guillemets, et le secret d'Ea, et qu'il reste toujours libre de le communiquer ou non à son fils Émile Didou, car qui sert d'intermédiaire entre les hommes et lui ? À son fils qui sert d'intermédiaire entre les hommes et lui. Mais il semble bien, d'autre part, en énumérant les surnoms sacrés d'une divinité, les magiciens tentaient de se rendre maîtres des forces actives auxquelles elle préside. En Égypte, où la magie fut aussi cultivée comme qualité, la connaissance des noms divins et de leur sens exotique et ésotérique était le grand mystère de l'initiation. Pour les magiciens des bords du Nil, les noms divins proférés exercent un pouvoir irrésistible. Appelé par lui, le dieu se voit forcé d'obéir. C'est pour cette raison que le nom reste secret, de peur que les méchants n'abusent de la puissance qu'il confère et que seuls les initiés parviennent à le connaître. Peut-être les magiciens faisaient-ils une distinction à moitié consciente entre la puissance inviolable de la divinité et les forces naturelles individualisées dans les dieux secondaires, ou même entre la personnalité du dieu fait d'intelligence et de volonté et ses manifestations sensibles. Mais dans la pratique, ils paraissent avoir eu l'idée que la vocation corroborée par la formule numéraire verbale avait une efficacité sinon absolue, du moins infiniment supérieure à celle de la simple supplication. Ils n'ont pas plus résolu la question des rapports entre la puissance divine et l'action effective de la volonté humaine que les prêtres hindous, grecs et romains, dont les sacrifices étaient autant des opérations magiques que des actes de propiation, et que les théologiens chrétiens qui n'ont jamais pu s'accorder sur la solution que comporte le problème de la grâce. La religion des Couchites inspira d'ailleurs à la magie chaldéenne la conception d'une puissance supérieure à celle des êtres divins, le pouvoir invincible du destin. L'idée de la fatalité est un corollaire de la religion astrale.
reposant sur des observations astronomiques qui constatent le cours immuable des astres et notent que de leur évolution dans le ciel dépendent nécessairement les retours réguliers des saisons et les phases de la végétation, la religion astrale inspire à ses fidèles l'idée d'un ordre que ne peut troubler aucune volonté particulière, même divine. Les formules incantatoires chaldéennes expriment parfois cette idée avec une grande netteté. L'une d'elles s'écrie « Sors, sors, barrière qu'on n'élude pas, barrière du ciel et de la terre qu'on ne déplace pas. Un seul Dieu ne peut la vaincre, le Dieu et l'âme ne l'expliquent pas. » Si la religion astrale opposait à la magie par la conception du fatum une fin de recevoir, dont le magicien chaldéen ne voulut d'ailleurs pas admettre les conséquences logiques, elle lui fournissait d'autre part le moyen de prédire l'avenir en établissant un rapport de cause à effet, une étroite interdépendance entre les phénomènes célestes et les événements terrestres. En combinant ce postulat avec le principe de l'analogie, qui lui était si familier, le magicien chaldéen prétendait prédire les destinées des rois et de leurs sujets, la longueur d'un règne, la paix ou la guerre, l'abondance des récoltes ou des troupeaux dans une région donnée et pour des périodes déterminées. D'après les phases de la Lune, sa présence au méridien au coucher de telle planète, le coucher simultané ou sur la même ligne de deux planètes. L'influence religieuse se manifesta enfin par l'intervention d'un élément moral qui se superposa aux conceptions matérialistes de la magie primitive. Quelle que fût l'origine assignée à la maladie par le magicien chaldéen, jet d'un mauvais sort, contagion magique provenant d'un autre homme, sa cause directe était pour lui le fait que le dieu protecteur de cet homme avait émigré de son corps, et que son Ishtar, sa déesse, avait disparu pour aller ailleurs. Cet abandon de l'énergie vitale individualisée avait pour cause un péché, qui put être d'abord involontaire, telle une souillure fortuite et dont le malade n'avait pas eu conscience, mais qui devint ensuite une faute dans toute la signification morale du terme. Les invocations désignées sous le nom de psaume de la pénitence sollicitent le pardon du Dieu personnel, homme fils de son Dieu, parce que ce Dieu, irrité par le péché de l'homme qu'il protège spécialement, l'a quitté, permettant ainsi au démon de s'emparer de son coupable et de le torturer par la maladie. On peut donc dire que son Dieu dans son corps fait la maladie, sa déesse dans son corps met le tourment. Le magicien cherche à ramener le Dieu qui surveille la porte de l'homme mortel, en faisant réciter à son client un acte de contrition et en invoquant l'intercession des grands dieux et des 27 dieux mâles et femelles, dont la plupart forment couple, tels que le Seigneur de la vie éternelle et la souveraine de la vie éternelle. Si la religion des proto-sémites transforma partiellement la magie touranienne, celle-ci en revanche exerça une action profonde sur le culte et la théologie officielle et publique de la Chaldée. La deuxième section du code sacerdotal babylonien est un recueil d'incantations dirigées contre les maladies. Le dieu babylonien, Mérodach ou Marduk, réplique de Miriduga, guérit les maladies, parce qu'il est le dieu de l'incantation, l'exorciste qui chasse les démons. Le souvenir des conceptions fluidiques et démoniaques de la magie pure se retrouve dans la description d'une opération faite par le dieu pour guérir la lune affligée d'une éclipse. Marduk fait passer dans le corps du roi de Chaldée, égal au dieu Sin, la lune, le mal qui tourmente Sin, afin que le roi sauve la vie de son peuple que l'éclipse menaçait des plus terribles calamités. Puis le roi est, après la délivrance de Sin, guéri à son tour de la maladie, que Marduk fait entrer dans la tête d'une figure de matière, de sorte que les démons, donc une figure de matière, ça peut être un golem fait d'argile, fin de la parenthèse, de sorte que les démons, l'euduc méchant, le halu méchant, le gikim méchant, le galu méchant, le dieu méchant, l'incube méchant n'entreront jamais dans le palais du roi et ne toucheront jamais au roi. La religion chaldéenne diffère essentiellement des autres religions de l'Asie antérieure par le rôle important que jouent les pratiques magiques dans le culte divin. La croyance au démon a conservé toute sa force dans la religion officielle. La littérature religieuse est pénétrée d'idées démonologiques. La liturgie contient beaucoup plus d'incantations que d'hymnes. Les prières babyloniennes sont en grande partie destinées à des cérémonies magiques. Les hymnes assyriens sont les éléments liturgiques d'opérations magiques. Le nom mystérieux d'Ea, inconnu de tous, même des dieux, est tenu par la théologie chaldéenne pour la clé de tous les secrets du monde des esprits. Ce nom est regardé comme une véritable hypostase divine qui a une existence personnelle et une action propre sur les autres dieux, comme sur les forces naturelles et sur le monde des esprits. Les effets de la parole ineffable sont fréquemment mentionnés dans le texte sacré. Les tablettes assyriennes donnent peu de lumière sur la nature des opérations magiques.
Une lacune considérable a fait disparaître la plus grande partie de la réponse de Marduk à son père Ea, dans laquelle il indiquait à quelle opération il allait se livrer pour faire cesser l'éclipse de la lune. Les fragments encore déchiffrables permettent seulement de dire que la porte du palais devait être voilée d'une étoffe faite du poil de chamelle et de chèvre vierge et couverte d'images, et que le roi serait lié aux pieds et aux mains. On sait d'autre part que quelle que fût la maladie dont il entreprenait d'ailleurs la guérison, le patient devait d'abord se purifier, boire certaines boissons consacrées et employer des nœuds magiques. Le rituel était accompli pendant la nuit, c'est-à-dire au moment où se déchaînent les influences démoniaques. La combustion était le plus puissant agent magique. On plaçait auprès du lit du malade, entouré des images des divinités protectrices et de démons horribles, un réchaud sur lequel était inscrit hiéroglyphiquement le nom mystérieux d'Ea, et on y brûlait des plantes médicinales, des fruits, des graines, des peaux de mouton et de chèvre. Des torches éclairaient l'opération. En même temps, le possédé était lié avec une corde magique, puis celle-ci était dénouée. Les ablutions jouaient un rôle aussi important que la combustion. Pendant la cérémonie, le magicien récitait continuellement des formules de conjuration pour forcer le démon à retourner dans le désert, son séjour habituel. L'officiant faisait des libations et adressait des prières à une triade spécialement invoquée en magie, composée de Ea, de Marduk, considéré comme interprète de son père et comme grand prêtre des incantations, et de Gibil, dieu du feu sous toutes ses formes. Le trait saillant de la magie cérémonielle en Chaldée et en Assyrie est l'emploi d'une langue spéciale et inintelligible à la foule. Cet usage est une nouvelle manifestation de la vitalité tenace qui permit aux formes culturelles de survivre aux générations dont elles exprimaient d'abord les conceptions religieuses. À l'époque où remontent les documents les plus anciens que nous possédions, la fusion était opérée au sein du peuple chaldéen entre les Touraniens et les Couchites. Le syllabaire touranien, adopté par les Couchites, servait à écrire un idiome sémitique de sorte que chaque caractère répondait à de nouveaux sons tout en gardant sa valeur primitive. La langue touranienne tombait peu à peu en désuétude, survécut dans les temples et les écoles magiques comme langue sacrée, au même titre que l'hébreu pour les Israélites revenant de la captivité ou le latin pour nombre de catholiques de nos jours. Cette persistance de formules, devenue rapidement incompréhensible, même pour ceux qui les employaient, s'explique encore par d'autres raisons que le respect inspiré par d'anciennes traditions. L'attrait qu'exerce un idiome inconnu sur l'imagination de l'homme, dont la pensée se tourne vers l'inconnaissable, donne aux cérémonies religieuses ou magiques et aux officiants, qui seuls sont réputés les comprendre, un prestige sans limite. L'emploi de formules obscures, de termes et de signes inintelligibles aux profanes ne se rencontre pas seulement dans la magie chaldéenne, qui pour ses incantations n'écrivait jamais le nom d'Ea et les nôtres noms divins qu'en anciens caractères idéographiques, de sorte que leur prononciation est restée une énigme indéchiffrable. Les Égyptiens usaient de préférence pour leurs opérations théurgiques de noms étrangers ou composés d'après des règles qui nous échappent. Les magiciens de tous les pays et à toutes les époques ont suivi les mêmes errements. L'usage d'un langage occulte et le caractère permanent de toute cérémonie magique. Les conceptions touraniennes sur le rôle joué par les esprits et les procédés que l'homme peut employer pour les combattre et les dominer se propagèrent parmi les peuples ariens. On trouve dans les coutumes religieuses de l'Hindoustan des traces très nettes de leur influence, et c'est en Iran où elles s'imposèrent à la religion nationale, le mazdéisme, que la science magique a reçu le nom sous lequel nous la connaissons encore aujourd'hui. Les Touraniens de Médie avaient une caste sacerdotale héréditaire dont les membres s'appelaient Mogouches. Devenus sujets des Mèdes, ils leur apprirent à considérer Anramayni, Ahriman, c'est-à-dire le principe du mal, comme plus redoutable et plus avide d'hommages que le principe du bien, Ahura Mazda, Hormuz. Et ils affirmèrent être seuls à connaître les formules mystérieuses qui rendaient les cérémonies religieuses efficaces. Les Mogouches, que les Grecs appelèrent Magoi, mot dont le français a fait mage, s'imposèrent complètement à leurs vainqueurs. Ils devinrent une des 6 tribus composant la nation Mède et modifièrent si profondément le culte qu'un des 3 livres de l'Avesta, le Vendidad, est un code antidémoniaque. Mais si la science fut baptisée en Médie, c'est en Chaldée qu'elle reçut, quelques 1000 ans avant notre ère, sa forme définitive. Les éléments dont se composait la magie chaldéenne, cérémonies rituelles comportant une application des conceptions fluidiques associées à l'évocation ou à la conjuration des esprits et à l'invocation des dieux,
Calcul astrologique, utilisation de la vertu mystique de l'eau, du feu, des fumigations, des noms secrets, des formules impératives ou combinatoires, des talismans protecteurs et des nombres sacrés, emploi de termes et formules incompréhensibles, médiation surnaturelle, divination, action sur le cours des phénomènes naturels et des événements de la vie sociale et privée, sont restés les éléments constitutifs de toute magie connue au temps historique. Telles les inscriptions et tablettes babyloniennes ou assyriennes nous la présentent, telle nous la retrouvons en Asie antérieure et en Europe à toutes les époques et jusque dans les temps modernes. L'évolution des idées religieuses a pu modifier certains détails, par exemple la nature des esprits évoqués et les fins particulières que poursuit le magicien, mais les grandes lignes sont restées partout et toujours les mêmes. La pérennité des doctrines et des opérations magiques, qui influent sur le rituel de tous les systèmes religieux et leur survivent sans être gravement atteintes par leur déclin ou leur disparition, est un des phénomènes les plus curieux de l'histoire des idées et des mœurs à travers les âges. Chapitre 2. La tradition occultiste au début de l'ère chrétienne. Ça va nous intéresser, ça. La tradition magique se présente à toutes les époques et chez tous les peuples civilisés de l'Asie et de l'Europe sous 3 formes d'inégale importance. Elle se manifeste sous son aspect le plus grossier par des usages encore observés de nos jours, particulièrement dans les campagnes, et dont le but avoué est ou bien d'obtenir par des procédés de caractère surnaturel un temps favorable à la végétation, des récoltes abondantes, la reproduction et la prospérité des troupeaux, l'amour de celui ou de celle qu'on aime, le gain d'un procès, ou bien de détourner les fléaux qui menacent les hommes et leurs biens. Ces superstitions, répandues dans la classe la plus inculte de la population, concurremment avec les pratiques de la divination et de la sorcellerie, sont de grossières imitations des procédés des magies dynamistes et théurgiques. Elles ne sont citées ici que pour mémoire. La tradition magique apparaît encore dans maints détails du rituel de toutes les religions positives, même les plus évoluées. Le fait a une portée considérable en ce qui concerne la survivance de la magie proprement dite, car il explique comment les curieux de connaissances occultes ont cru trouver dans certaines cérémonies du service divin, auxquelles ils assistent comme fidèles, la confirmation des principes qui leur étaient enseignés secrètement ou qu'ils avaient puisés dans des ouvrages inconnus du vulgaire. Mais si l'on découvre dans toutes les liturgies de l'Antiquité et même des temps modernes les traces évidentes de magie, en dresser le tableau dépasserait le cadre de cette étude. Enfin, et c'est sur cette dernière forme qu'il convient d'insister, la tradition magique fut assurée d'une façon particulièrement efficace par des sectes et des associations plus ou moins fermées qui la prirent comme base de leurs spéculations et par les théologiens et philosophes mystiques qui l'incorporèrent à leur système. Elle connut des périodes de déclin lorsqu'une foi universellement acceptée exerçait sur les âmes un pouvoir incontesté et qu'une autorité religieuse solidement établie combattait énergiquement la concurrence faite au culte officiel. Mais sitôt que l'effondrement des croyances nationales ou traditionnelles ouvrait une ère d'anarchie intellectuelle et morale, période néo-alexandrine, Renaissance, XVIIIe siècle, les esprits inquiets se tournaient vers les docteurs ès-sciences occultes qui avaient enseigné quelques siècles auparavant. Les ouvrages où étaient exposées leurs doctrines retrouvaient des lecteurs passionnés, et le courant qui avait continué à cheminer sous terre surgissait du sol avec une impétuosité nouvelle. La magie et l'astrologie chaldéenne s'étaient au temps du paganisme répandues dans toute l'Asie antérieure. Elles s'étaient insinuées en Grèce et étaient parvenues jusqu'à Rome, qui avait dû se défendre contre l'invasion des Chaldéens et des mathématiciens tireurs d'horoscopes. Au 1er siècle de notre ère, elles furent cultivées avec ferveur par les gnostiques, les néoplatoniciens, les néopythagoriciens, les manichéens, les mithriaques, je vous en parlais tout à l'heure, et les orphiques. Dans la première partie, je vous en parlais de Mithra. Par ses caractères fondamentaux, le gnosticisme est essentiellement une doctrine occultiste. Il fait dépendre le salut individuel de la gnose, de la connaissance, à laquelle le disciple est initié par degrés successifs. Il distingue parmi les 3 classes entre lesquelles il répartit l'humanité tout entière, une élite, les pneumatiques, qui seuls peuvent éprouver toute la vertu de la gnose. Le véritable gnostique est non seulement un initié, mais encore un élu. L'école affirme en outre que la gnose est connue par révélation, et par une révélation voilée sous des symboles et des allégories. Et petite parenthèse, c'est toute la différence entre la religion exotérique et ésotérique. Exotérique, plutôt extérieure, c'est une révélation extérieure qui arrive sur l'homme et l'homme la subit, alors que, par exemple, la révélation de la gnose, si j'en crois ce qui est écrit là, c'est une révélation voilée sous des symboles. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est ésotérique et occulte, c'est caché à la masse.
Hein, fin de la parenthèse. Elle doit être tirée des écrits apostoliques par une exégèse mystique, éclairée par une tradition orale et secrète qui remonte au Christ et aux apôtres. Non content de s'affirmer de façon allégorique une science occulte, le gnosticisme contient de nombreux éléments magiques. Ce qui caractérise en effet ce système de philosophie religieuse, c'est une soif ardente de rédemption, le désir intense éprouvé par l'individu d'échapper aux liens de la matière pour s'élever jusqu'à la cause première et se perdre en elle. Mais cette idée fondamentale est issue de conceptions dont la nature décèle l'origine chaldéenne. La solution donnée par la philosophie gnostique au problème de la création du monde imparfait et fini par une puissance parfaite et infinie et qui consiste à placer entre Dieu et le monde une série d'êtres intermédiaires, émanations de Dieu ou simples hypostases de ses attributs, et qui sont les obstacles à la réunion de l'homme avec le Père, n'était qu'une variante du vieux concept animiste qui avait individualisé les forces naturelles hostiles à l'homme et qui était à la base de la magie antidémoniaque. On trouve déjà exprimé dans les textes magiques des inscriptions cunéiformes, l'ardent désir de délivrance qui anime les gnostiques, ceux-ci ont simplement transporté sur le plan intellectuel et moral un sentiment dont l'origine avait été purement naturelle. Je vous propose d'en finir ici avec la seconde partie de ma lecture audio de ce livre de René Le Forestier, L'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise, d'après l'édition 1928. Donc vous pouvez retrouver ma transcription en PDF ou en version livre, à diffusion restreinte, uniquement à vous. Vous ne trouverez pas dans le commerce. Je vous ai mis ça dans le lien qui est en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.